Fenêtre ouverte sur la vie de nos entreprises, votre magazine Libre Éco fait sa rentrée avec Loïc Régis, fidèle au poste. Bonsoir Loïc, ravi de vous retrouver. Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. Je suis effectivement ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Libre Éco. Pour ce premier numéro, nous ferons les comptes et les bons avec Casio AEB. AEB pour Antilles Équipements Bureautiques, une entreprise spécialisée dans la vente de caisses enregistreuses, de TPE ou encore de balance de commerce. Pour en parler avec nous ce soir, José Charlotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérant de Casio AEB. Alors, le matériel a bien entendu évolué, mais quels sont les nouveaux outils dont raffolent les commerçants ? Alors, depuis quelque temps, les commerçants se sont mis à la modernité. Alors, il s'agit en fait de leur permettre d'acquérir des machines avec grand écran. C'est-à-dire, à partir du grand écran, ils ont l'ensemble des produits qu'ils vendent exposés à l'œil. Donc, ça devient une simplicité. Des outils modernes. Combien ça coûte environ un TPE, une caisse enregistreuse ou encore une balance? Alors, au niveau des caisses enregistreuses Casio, nous avons toute une gamme. On peut débuter les prix aux environs de 500 €, mais en moyenne, il faut compter 3 000 à 4 000 € si on veut avoir une gamme en cohérence avec l'état actuel du marché et les besoins de la clientèle. C'est un investissement quand même lourd. Est-ce que le client peut la louer ou alors c'est un achat définitif? Alors, nous avons pris des dispositions pour permettre à toute la clientèle, à l'ensemble des commerçants, d'acquérir la machine adaptée à son service. Et par conséquent, nous leur offrons des conditions de paiement, notamment des paiements par carte bancaire 3-4 fois. Alors, prenons l'exemple des caisses enregistreuses. Tout un tas de commerces ont accès à ces outils. Où se fait la programmation et comment? Alors, nous sommes distributeurs officiels des caisses Casio depuis une trentaine d'années. Et à ce titre, nous avons accès à l'ensemble des programmes du cœur de la machine et l'ensemble des opérations de programmation se fait dans notre atelier à Ducos, à la zone industrielle de Champigny. Donc, directement en Martinique? Ah, tout à fait en Martinique, avec des Martiniquais formés pour la matière. Des outils qui sont destinés effectivement à des milliers de commerçants ou d'artisans. Un marché important qui semble inépuisable. Depuis 29 ans maintenant, AEB tire son épingle du jeu. Je vous propose de regarder ce reportage de Louis Sabas. Bonjour. Cette commerçante vient s'approvisionner en fournitures chez AEB. Des rouleaux de papier pour sa caisse enregistreuse. L'une des marchandises vendues dans cette entreprise qui commercialise des modèles de marque Casio. Et dans ce secteur, on va du plus simple au plus high-tech. Il y a les caisses traditionnelles, d'accord, où on est limité en nombre de touches physiques, et aussi les caisses tactiles. L'avantage des caisses tactiles, c'est que le client n'est pas limité en nombre de produits. Donc on l'a configuré pour une boulangerie. Par exemple, on veut vendre une pâtisserie, la caissière va choisir la rubrique des pâtisseries. La liste des pâtisseries va s'afficher à l'écran et la caissière n'aura simplement qu'à rentrer les produits. C'est beaucoup plus rapide que les caisses traditionnelles. Mais plus que du temps gagné, ces caisses garantissent un enregistrement certifié. Une mesure fiscale qui concerne la vente de produits du commerçant aux particuliers. Pour éviter la fraude fiscale, le gouvernement a pris certaines mesures. Donc depuis 2018, tous les commerçants doivent avoir un système d'enregistrement certifié. Les caisses traditionnelles, dessus, il y a une carte mémoire, d'accord, où les données sont cryptées, d'accord. Et les caisses tactiles, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un dictionnaire aussi, donc tout est sécurisé. Chez AEB, la moitié des ventes de caisses enregistreuses se fait sur le modèle tactile. La technologie avance et la clientèle de l'entreprise suit la tendance, jusque dans les terminaux de carte bleue. Là aussi, chacun, selon son type d'activité commerciale, peut y trouver son compte. Au niveau des TPE, on a des modèles simples, des modèles mobiles, GPRS, voilà. Il y a des commerçants, et comme ils n'ont pas de local vraiment équipé en termes d'électricité, voilà. Donc on leur propose un appareil mobile qu'ils peuvent utiliser partout sur le territoire. Connectique, encre, étiquette pour balance pour TPE, caisse enregistreuse ou étiqueteuse, l'entreprise AEB veut proposer des solutions efficaces pour les commerçants de l'île. Allez, bonne journée. Cela depuis 1990. 30 ans quasiment qu'elle résiste à la concurrence et plutôt bien, puisque sur la douzaine d'établissements existants à sa création, ils ne sont plus que 6 à se partager le marché martiniquais.
12 entreprises dans les années 90, moins de 6 aujourd'hui. Comment avez-vous résisté à cette concurrence en Martinique? Alors tout d'abord, comme tout système qui doit perdurer dans le temps, il faut avoir de l'horizon. C'est-à-dire nous avons mis en conjonction la formation technique et aussi en veille juridique. Parce qu'il faut combiner les deux. Parce que la réglementation impose que la technologie y va de pair. Donc à ce titre, nous sommes en permanence en formation sous l'influence et la protection du fournisseur. Alors, parce que nous sommes distributeurs officiels. Une formation pour votre personnel, mais pour les commerçants qui se fournissent à vos côtés? Tout à fait. Alors, au niveau des commerçants, chaque fois que nous installons une machine, nous formons l'utilisateur pour l'opérateur, mais nous formons aussi le responsable du commerce. Nous lui indiquons un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément dits à l'utilisateur. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de mises à jour avec ces nouveaux systèmes. En effet, les systèmes doivent vivre, donc des mises à jour en permanence. Alors vous l'avez abordé, on en a entendu parler dans le reportage. La législation a également évolué. Ça veut dire quoi, l'enregistrement certifié? Alors, l'enregistrement certifié, il s'agit d'un principe juridique et fiscaliste. Le gouvernement a pour principe de sécuriser les systèmes de paiement. Par conséquent, il a pris des dispositions qui se sont imposées aux fabricants afin, disons ça comme ça, de ne pas laisser trop de souplesse pour certaines personnes pas bien intentionnées. Clairement, d'éviter la fraude. On peut y penser. Alors, quelles sont les perspectives, ce sera ma dernière question, de développement pour vous qui tenez le pavé depuis 29 ans maintenant? Alors, l'entreprise prend une nouvelle orientation. C'est-à-dire, nous sommes en train de restructurer, nous avons des projections sur l'avenir, nous avons des nouveaux modèles, mais la réglementation fait qu'il faut que les commerçants suivent le pas. Donc, la tolérance fiscale de machines non réglementées va arriver à son terme. Donc, j'invite les commerçants à se mettre à jour. Sacré challenge de changer tout ce parc. On peut y penser. C'est le souhait. Merci, José Charlotte, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci, les téléspectateurs. C'est la fin de votre chronique Libre Éco. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Je souhaite une très bonne rentrée à tous les étudiants et tous les écoliers. Je vous souhaite à tous une bonne soirée avec la suite du Grand Direct.